Claire travaille dans une PME de 57 personnes. Comme 8,6 millions de salariés en France, elle a le droit à une épargne salariale. Le dispositif d'épargne salariale peut être mis en place par toutes les entreprises du secteur privé. Et qui, bien sûr, dégage des bénéfices. L'épargne salariale couvre plusieurs dispositifs, la participation, l'intéressement, le PEE et le PERCO. Premier dispositif, la participation. Elle est obligatoire dès que l'entreprise atteint 50 salariés, mais peut être applicable volontairement dès le premier salarié. Claire va donc pouvoir toucher une participation. Ce dispositif est un dispositif de participation aux bénéfices de l'entreprise versé chaque année aux salariés sous réserve de dégager un bénéfice. Claire peut en plus de la participation toucher un intéressement. C'est le deuxième dispositif. C'est une autre forme de participation aux bénéfices de l'entreprise. Il peut être mis en place quel que soit le nombre de salariés dans l'entreprise. Mais attention, légalement, l'intéressement est facultatif et ne peut pas remplacer la participation qui, elle, est obligatoire. Claire a le choix. Elle peut décider de toucher immédiatement les sommes versées au titre de l'intéressement et ou de la participation, mais le montant attribué sera soumis à l'impôt sur le revenu. Mais si, au contraire, elle veut que ces sommes soient exonérées d'impôts, elle a 15 jours pour les verser sur un plan d'épargne salariale. On compte deux dispositifs de plan d'épargne salariale. Le PEE pour plan d'épargne en entreprise, le PERCO pour plan d'épargne pour la retraite collective. En déposant les sommes versées sur un plan d'épargne, Claire sait qu'elle ne pourra pas y toucher pendant 5 ans pour le PEE et jusqu'à la retraite pour le PERCO. Mais que ces sommes pourront être débloquées de manière anticipée en cas de situations exceptionnelles légalement prévues. Quant à l'employeur de Claire, il a tout intérêt à offrir un dispositif d'épargne salariale à ses employés. En effet, mettre en place ce genre de dispositif lui permet de bénéficier d'un régime fiscal et social favorable. Pour ce qui est des organisations syndicales, comme la CFTC, elles occupent deux rôles au sein des dispositifs d'épargne salariale. Tout d'abord, au niveau de l'entreprise, puisqu'elles sont habilitées à négocier avec la direction un accord encadrant la mise en place des dispositifs d'épargne salariale. Mais aussi au niveau national, car elles sont présentes au sein du CIES, Le CIES, dont la CFTC est l'un des membres fondateurs. Le CIES donc veille à ce que la gestion et l'utilisation de l'épargne salariale soient faites dans l'intérêt de tous les salariés comme Claire. Ainsi qu'au respect de la politique d'investissement socialement responsable pour agir concrètement sur l'emploi, les entreprises et le développement durable. D'ailleurs, le CIES fête aujourd'hui ses 15 ans. Une vidéo proposée par la CFTC en partenariat avec Humanis.